On vous présente un nouvel auteur qui est là avec son premier livre ce matin, qui s'intitule La Louve et le hibou. C'est un conte fantastique. Et là, je vais dire québécois, mais je sais qu'on va me corriger en précisant autochtone. Et l'auteur, il s'agit de Gilbert Talbot, qui est en compagnie de son éditeur des Éditions Espoir, Marc Villeneuve. Messieurs, bienvenue à l'émission. Bonjour. Quoi, quoi. Oui. C'est bien. C'est autochtone, ça? Oui, tout à fait, OK. c'est Inou. Ouais, C'est Inou, c'est une exact. façon de dire bonjour. Oui, mais comment? Écoute, Gilbert, tu viens nous présenter ton premier livre. À vrai dire, c'est pas mon premier, c'est mon OK. premier roman. Ah, premier roman. OK. Mais j'ai déjà publié deux livres pour des cours de philo, parce que j'étais prof de philo OK. dans mon jeune temps. OK, donc des essais philosophiques. Oui. Puis j'avais écrit aussi des nouvelles pour Un lac, un fjord, là, qui était Ouais. un recueil de nouvelles de la PES, l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie. J'avais aussi publié là. Mais c'est vraiment mon premier roman. Là. OK. Première histoire. Ouais. Histoire originale, Histoire c'est ça. imaginaire, Sorti de ton esprit, de complètement ta sauté. création. Et là, on parle, c'est ça, la louve, pas la, oui, la louve et le hibou. On parle d'un conte fantastique autochtone. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Autochtone, dans le sens que c'est des héros autochtones qui sont dans le livre, mais c'est pas écrit par un autochtone. Je suis pas autochtone. J'ai imaginé, Oui. complètement imaginé, comme un blanc peut imaginer. Mais on Ça est peut tous être un peu autochtones aussi, à Ouais, quelque part. exact. Si on remonte, Exactement. on peut... Si on fouille un peu, oui, on ouais. trouve toujours des traces dans notre Ouais. généalogie. Oui. Fait que ça nous concerne quand même, d'où Fantastique québécois aussi. Ah oui, puis Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK, c'est très Régional. régional. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Québec, OK. ça couvre ce territoire-là. Donc, on va s'y retrouver. C'est un conte fantastique québécois. De quoi ça parle? Ah, ben c'est de deux meurtres qui arrivent chez des Indiens de Masteuillache. Et puis, il y a un grand chasseur au pouvoir extraordinaire qui se met à la poursuite des meurtriers. Et puis, c'est pour ça qu'on va visiter Masteuillache, mais aussi Sipit, puis après ça, Berzimis, et puis Maliotenam. On va faire le tour des réserves à la poursuite de ces meurtriers-là. Puis, on va les capturer rendus à cette île. Fait que ça nous fait vraiment voyager Ça nous fait géographiquement. Là, on Ouais. visite des vrais endroits. Ouais. On les poursuit pendant toute Oui, cette puis aventure-là. on traverse le parc en hiver, et puis voilà. C'est vraiment québécois, là. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir de faire un conte? Ah, c'est mon imaginaire. Je veux dire, ce qui m'a stimulé, vous ne me croirez pas, là, mais c'est simplement, je poinçonnais des petits points sur une feuille, et puis ça a fait comme j'ai regardé, puis ça a fait comme moi, j'ai vu un visage indien là-dedans. Et puis toute l'histoire, tout l'imaginaire est parti de là. À un moment donné, tu démarres, puis là, l'histoire, tu sais, il y a comme un engrenage qui se Ouais. fait, ça se déroule tout seul, puis ça arrive. Puis ça a C'est ça. suivi C'est ça. tout le reste. Fait que t'as pas choisi de faire un conte, le conte t'a choisi. Le conte m'a choisi, exactement. Et là, tout ça est sorti. Au niveau du choix des personnages, comment tu les as créés? Parce que là, on a un héros qui se transforme en hibou. Ils ont quand même des particularités. Est-ce que Oui. c'est des références mythologiques autochtones ou tu as tout créé ça, tu as tout inventé ça? J'ai tout inventé, mais je me suis rendu compte par la suite que le loup et le hibou sont des animaux sacrés chez les Autochtones. Donc, c'est pas... Il y a aussi le mythe que chaque être humain a son double animal. C'est Ouais. beaucoup de tribus L'animal indiennes. totem ou Oui, c'est ça. Alors nos héros, ils découvrent, à travers le roman, ils découvrent leur animal, leur double. C'est leur âme qui est chez l'animal. OK, fait que c'est une quête. C'est comme une sœur ou une frère animal. C'est vraiment dans la mythologie comme ça. Puis étant un ancien enseignant de philosophie, Ouais. est-ce qu'il y a un lien qui se fait avec la philosophie? Est-ce qu'on, je sais pas, une espèce d'allégorie au travers de tout ça? Mais moi, je me disais pas philosophe, je me disais philo-poète. OK. Alors, c'est par la poésie probablement plus que par la philosophie qu'on peut faire le lien. Puis je participe régulièrement à des soirées de poésie dans la région. Tu sais. OK. C'est plus un imaginaire poétique qu'un, disons, si on peut dire, un imaginaire philosophique. Je pense pas. En tout cas, consciemment, je n'ai pas mis aucune référence à la philosophie. OK. Fait que c'est vraiment
Ça n'a rien à voir avec, avec ton passé professionnel, disons. Ben, peut-être dans le sens que j'ai déjà écrit, OK. j'ai déjà écrit 2 romans philosophiques Oui. pour mes cours. Dans ce sens-là, il y a un lien, mais par la création romanesque, là, mais autrement, non. Une démarche parce qu'il met en application les valeurs de solidarité puis d'ouverture à l'autre parce que OK. c'est quand même, il y a quand même un choc culturel, en fait, dans le fond, de 3 cultures. Je vous en dis pas plus au niveau de l'intrigue, mais ce qui nous a séduit, c'est que on dirait 3 tableaux d'intrigue, 3 niveaux d'intrigue superposés qui se rejoignent, qui font rejoindre OK. trois cultures, là. OK. C'est quand même un gros conte. Normalement, les contes, on est habitué aux plus petites histoires, sur le petit chaperon rouge, ci, puis ça. Ouais, non. Là, vous avez travaillé quand même une bonne histoire. Oui, mais Est-ce ça que- va se lire assez vite, vous allez voir. Ben, est-ce que rendu là, on peut dire que c'est un roman ou ça reste. Qu'est-ce qui vient faire la différence entre le roman et le conte à ce niveau-là? Pour l'imaginaire, c'est le conte. Mais dans sa forme littéraire, c'est défini, on peut le considérer comme un roman fantastique. OK, fait que les deux termes, ça pourrait s'appliquer. Oui. OK. De par l'imaginaire, oui, c'est un conte. Mais de par sa structure littéraire, c'est un roman parce qu'il y a des éléments policiers là-dedans, espionnage policier. Il y a des... Et il y a aussi une romance. Alors, c'est un roman, Ouais. n'est-ce pas? Il y a une romance dedans. OK. Fait qu'il y a vraiment, c'est ça, ce fil conducteur. C'est un conte à découvrir. Est-ce que tu aimerais qu'un jour on puisse le voir sur grand écran? Ah ben oui, moi, je l'ai visualisé dans ma tête, je suis sûr que ça pourrait se mettre Fait que sur c'était grand déjà écran. un film. Là, Oui, en le faisant, c'était comme un film. Fait que c'est un scénario, finalement, qu'on va lire. Quasiment. Presque. Et ce livre-là, le lancement a lieu quand? Le lieu, ça a lieu à la Bibliothèque publique de Saguenay à 19 h le vendredi 29 novembre. OK. Donc, la semaine prochaine, la population en général est Toute invitée la à venir vous population, rencontrer. Exactement. À lancement du livre, il y aura séance de dédicace pour l'occasion. je Les présume. lendemains. À partir du lendemain, le toute la fin lendemain- de semaine qui suit. Oui, Ouais. exactement. On fait le tour Le des samedi, le bibliothèques. dimanche. Et on fait le tour des bibliothèques. OK. Et à quel moment vous serez de passage à la bibliothèque de l'abbé? Alors, c'est mon auditeur qui sait ça. Ça, c'est en arrangement. D'habitude, c'est la semaine suivante. OK. Fait qu'on c'est à surveiller de toute façon. Ça devrait être la semaine qui suit le lancement. Donc, Tout à première fait. fin de semaine du mois de décembre. Juste Tout à à temps fait. pour les cadeaux de Noël. Juste à temps pour les cadeaux de Noël. Exactement. Et là, on parle d'un conte, temps des fêtes. Fantastique, Tu sais, ça, exactement. oui, Ouais. ça. Puis québécois en plus, Oui. autochtone. Ouais. Il y a un lien qui se fait. Ouais. Il y a un Tout lien à qui se fait. fait. Tout à fait. Donc, un bon timing pour la sortie du livre. On invite les gens à venir vous rencontrer pendant le lancement, pendant les séances de dédicace. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'écriture en cours? Ah oui, moi, j'en ai 2 en réserve, là. OK, qui sont déjà prêts. Je là, n'ai pas nous parlé aux autres. éditeurs encore. là. OK. inédit. Tu m'apprends ça en C'est primeur. Vous allez avoir une conversation en sortant. Tout à fait. Donc, à surveiller, c'est ça, des prochains... si on disait dans combien de temps environ, il faudrait surveiller ça. Ah, les prochains, là? Ouais. Oh, un par année, moi, j'aimerais ça. Un par année. Ceux d'éditeurs, là. On va négocier ça avec vous. C'est ça. Ça va. À la TV, Ça on va dit être à toujours oui, hein, c'est le temps de négocier. Il est coincé, là. Tout à fait. Donc, c'est à surveiller, mais en attendant, on vous découvre par pas premier roman, mais cette première histoire-là. Ouais. Pas un premier écrit. Et ensuite de ça, est-ce que tu as un Facebook d'auteur, un site Internet pour que les gens puissent consulter, en savoir plus? Toujours les www.éditionespoir.com et sur Facebook. Si je peux me rappeler sur Facebook. Si on écrit Édition Oui, Espoir sur Édition Facebook, Espoir, on devrait... c'est Tout ça, à fait, c'est c'est écrit. Oui, ça se trouve facilement. J'ai Oui. moi-même fait la recherche, même dans Google, on écrit Édition Espoir, on a le lien Facebook, le site Internet, des Nos références coordonnées. d'auteurs aussi. Donc, très facile à retrouver. Encore une fois, on invite les gens à venir participer au lancement vendredi prochain. On les invite à se procurer le livre, allez vous rencontrer pendant les séances de 19 h. dédicace. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir Merci. nous C'est moi qui vous présenter votre œuvre. Et au plaisir de se revoir pour l'année prochaine pour le prochain livre. Ouais, mais merci au beaucoup. plaisir. Merci. Merci. Bonne Très journée. sympathique. Une fois,